Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cinéma, et pas n'importe quel cinéma, puisque nous allons parler de... Martin Engine. Absolument, un premier film d'un nouveau réalisateur, lui aussi néo-zélandais, qui a travaillé pour Peter Jackson, et ce coup-ci, Peter Jackson en tant que producteur officie sur une adaptation d'une saga littéraire parue début des 2000, qui compte actuellement 4 ouvrages, et donc c'est le premier des 4. Et donc on va débriefer ce qu'on a pensé de ce film qui vient tout juste de sortir. Donc vas-y Titi, je t'en prie. Eh ben, pour le coup, je m'attendais à pas grand chose, mais je dois avouer que le fait d'avoir sur l'affiche producteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, forcément, voilà quoi, ça donne envie d'aller voir ce film. Et moi, je dois avouer que visuellement, c'était plutôt pas mal. J'ai passé un bon moment en regardant ce film. C'est du post-apo comme moi je l'aime. Forcément, il y a une petite déception parce que j'aurais aimé que ça aille un peu plus que ça dit. Bon, après, j'ai pas lu les bouquins, je veux dire, hein, je joue vraiment en tant que film. Moi non Ça se plus. trouve, peut-être les bouquins sont plus denses, qu'il y a plus de choses, etc. Mais en tant que film, je trouve que c'était un très bon moment. Une chose que j'ai remarqué aussi dans ce blockbuster, parce que oui, c'était un blockbuster pour moi, on va dire blockbuster de Noël, hein. Léger, 100 millions de budget, c'est pas le plus gros, mais Oui, c'est quand même pas mal pour moi. surtout vu le cachet des acteurs, je pense qu'il doit pas être énorme. Donc ouais, si, ça, je pense que c'est de l'argent bien investi. Vu que le Seigneur des Anneaux, ils ont pas coûté spécialement cher, mine de rien. Moi, Donc ouais. ce que je retiens de ce film surtout, c'est les effets visuels qui sont pour moi assez ouf. En fait, pour vous raconter un peu l'histoire, l'humanité désormais se déplace, enfin les grandes villes, les grandes capitales se déplacent sur des énormes véhicules. Donc on est à Londres. En fait, toute la ville de Londres se déplace en véhicule. Ils doivent rechercher, Londres décide de piller des petits villages pour des ressources. Je crois que c'est du sel, non Là, ils avaient du sel et du carburant, donc je pense, Carburant. genre de l'essence ou un truc comme ça. Voilà, bien le post-apo, hein, un peu à la manière d'un Mad Max, hein, si vous voulez. Sachant que c'est un peu n'importe quoi dans Mad Max, parce qu'ils cherchent de l'essence, mais genre de l'essence qu'ils auraient siphonné dans des vieux bidons et trucs comme ça. Et on rappelle quand même que ça se périme, hein, ça est maximum 2 ans, hein, de l'essence. Mais bon, on n'est pas pour critiquer Mad Max. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce film, c'est la musique, que j'ai trouvé plutôt assez prenante. Je trouve justement que c'est ça un peu ce qui est un peu de côté dans les grosses productions, c'est on n'a pas justement des musiques qui marquent. Là, j'ai trouvé que la musique marquait et que c'était vachement intéressant. Je dois revenir sur un point qui m'a beaucoup fait chier, et je tiens à le dire, oui, je suis vulgaire, je m'en fiche. Quand on est dans une salle de cinéma, et il y a beau avoir 6 personnes, on ferme sa gueule. Enfin, je veux dire, donc, quand on va voir un film, on se tait, point barre. On n'a pas à dire, enfin, si vous voulez, on a quelque chose à dire, on le chuchote éventuellement, mais on n'a pas à dire ah non, voilà, parce qu'on a eu droit à 2 petites poufs qui sont arrivées au moins bien 20-25 minutes après que le film ait commencé, voire quasiment une demi-heure. Ce qui est complètement con, parce que la première scène, ça en fout un max, Ah bah oui, c'est une carrément. grosse claque. C'est la scène qu'on a vue dans le tout premier teaser qui est sorti 1 an avant la sortie du film, où c'est la course-poursuite, où il y a le premier accrochage, où la grosse ville de Londres chope une des petites stations plus ou moins indépendantes. C'est bien stylé d'ailleurs de mettre le titre du film quand les portes se ferment. Ça, Yes. je trouve ça assez intéressant. Effectivement. Et même au début du film, le logo Universal, où directement ça te plonge dans le truc. Au moins t'es pas perdu dans l'intrigue, c'est ça qui est assez intéressant. Mais voilà, deux petites poufs, ouais, alors peut-être 14-15 ans, qui n'arrêtaient pas de parler. Le bel âge. On a beau dire de se taire, voilà, tout en restant poli et courtois. Mais non, ça suffit pas, il faut qu'elles en rajoutent une couche. Voilà, donc bref, au cinéma on se tait, et voilà. Alors moi personnellement, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà que ça essaye de poser des bases, même si ça les exploite pas totalement, parce que du coup ça part du principe que un millénaire carrément avant, genre vers 2100 et quelques, ils ont dit, Ouais. il y avait eu la guerre des 60 minutes, où il y a une nouvelle technologie qui est un peu partie en couille, et que ça a fait un peu des ondes électromagnétiques qui ont tout ravagé sur le secteur, et c'est un peu partout dans le monde. Médusa, non? Medusa, tout à fait. Ouais. Où justement ça fait c'est marrant parce que du coup il y a une petite clé USB où il y a écrit USA, et en fait on se rend compte que c'est pas États-Unis, mais c'est le USA de Medusa. Ça, je trouve ça intéressant parce que du coup on a l'impression que encore une fois ces connards d'Américains ramènent tout à eux, mais non là pas pour le coup. Ça c'était pas mal.
Mais donc du coup, ouais, effectivement, ça part d'un post-apo, bon, pas forcément super méga développé parce que on parle pas de d'où vient cette technologie, ce que c'est exactement ou pourquoi il y a eu cette guerre des 60 minutes. C'est juste un postulat pour décrire un nouveau univers. Donc bon, à la rigueur, pourquoi pas. Du coup, j'ai trouvé les personnages principaux, on n'a pas forcément le background derrière, notamment le gars, je sais même plus comment il s'appelle. Tom. Ouais, Tom, on sait. D'ailleurs, c'est l'acteur c'est celui qui joue Nathan dans la série Misfits. Ok, bah je connaissais pas. Bah du coup, le gars, on sait pas exactement d'où il vient, mais bon, à l'arrière, c'est pas trop grave, hein, parce que du coup, sa personnalité se développe au fur et à mesure du film. C'est aussi intéressant de pas forcément tout dévoiler comme ça, bam. Après, il faut dire ce qu'il y a dans l'histoire, il y a des choses qui s'y attendent. Enfin, le mec, c'est parce qu'il a voulu faire une formation aviateur. Forcément, dans le film, t'as des avions. Et comme par hasard, Voilà, à la par hasard, fin, ici, il a la petite veste avec les trucs là, enfin la veste d'aviateur. Genre en 1500 ans, il n'y a eu aucune évolution à ce niveau-là, c'est toujours le même look, hein, quoi. C'est fou. On a un personnage que moi je trouvais assez intéressant, c'est celui de Valentine qui est joué par Hugo Weaving. Bon voilà quoi, Hugo Weaving, si vous avez vu les Il est Matrix, classe, franchement, il est classe. Il est classe, hein. Franchement, il y a Beau gosse, hein. Ouais, il est classe quoi. On sait que t'aimes les hommes, mais bon. Voilà. Ah bah là, sa petite barbe là, ses cheveux longs là, comme ça, il m'a fait craquer. Hein. Non mais bref, voilà, pour terminer cette parenthèse, moi je trouve qu'il est super bien. Est-ce qu'on va balancer le spoil de fin? Le spoil de fin, quel spoil de fin? Sur sa révélation finale? Que c'est... Ah bah attends, là en partie spoiler, si vous n'avez pas vu le film et que vous arrêtez là, arrêtez-vous ici. Est-ce réellement un spoiler? Ah bah moi personnellement je m'attendais, mais oui là on parle de ça, c'est un spoiler, oui. Ouais, non mais dans le sens où on s'en fout au final et c'est même pas... c'est comme Rollo dans Viking. Enfin, on est dans la section spoiler, donc on a le droit de dire que Rollo c'est le père de Björn. Ouais. Mais c'est juste lui qui le balance ça comme ça. Là pareil, il fait sous-entendre que c'est le père, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que ça a une importance au final? Bah d'ailleurs je trouve sa mort dans le film est plutôt assez marquante, enfin sa mort. Parce que... Est-ce qu'il meurt vraiment? Parce qu'il y a quand même 3 potentiellement d'autres films derrière. Il se fait bien crasser la gueule quand même, je pense que ça ne survit pas. Hein. À condition qu'il soit effectivement resté là. Parce que techniquement, entre la coupe du plan, peut y avoir eu suffisamment de genre 30 secondes pour qu'il passe à l'arrière du vaisseau et pas se faire écraser. Non, ou alors c'est un toon comme dans Roger Rabbit, il va se relever juste après s'être roulé dessus, ça peut être ça aussi. Mais moi limite je m'attendais à un truc parce que au final son père d'adoption à la fille, le robot, il a un ressuscité comme ils appellent ça en fait, c'est une technologie qui permet de transférer un humain dans un corps de robot. Du coup au final on s'en sert pas. Ouais. Ça sert à rien et justement j'avais cru que le méchant on allait découvrir que c'en est un en fait, mais d'une nouvelle génération où en fait il a vraiment de la peau et tout par dessus le squelette. Bah, malheureusement non. J'aurais trouvé ça pas mal ça. Le design du robot qui s'appelle Shrek, je trouvais qu'il était assez stylé. En parenthèse qui n'a rien à voir, mais au moment où on a dit le nom du robot qui s'appelait Shrek, les deux gamines à côté, hey Shrek va te faire foutre. Bref, tout ça pour dire que moi ce film je trouvais sympa. Pas mal. Sympa, pas mal. C'est pas le film de Noël de l'année, enfin ou le truc où on va s'enjailler. Ouais. Voilà quoi, mais moi personnellement sur l'échelle de 1 à 10, je lui mettrais une petite note de 7. Moi, je reste un petit cran en dessous à 6 parce que j'en attendais plus. J'attendais du plus grand spectacle. Plus intelligent aussi parce que je trouve que à la fin, ils arrivent, c'est la bataille, ils arrivent par les airs, machin, à des personnages secondaires complètement pas développés qui arrivent, ils meurent, on n'a rien à battre. Ah oui, mais ça aurait été plus intéressant de faire genre une infiltration, machin, plus en mode thriller, comme ce qu'ils avaient intelligemment fait dans World War Z, où ils avaient fait du gros blockbuster comme ça, clac clac. Mais dans le dernier tiers, bah, ça se passe plus horrifique, Survivor. Ouais. Ah, oui. Où il est dans l'hôpital et machin, et c'est plus angoissant, plus au cœur de l'action quoi. Enfin, Rosette, je l'ai aimé, mais il y a une scène qui m'a donné envie de sortir de la salle, c'était la scène où Brad Pitt boit son Pepsi, et là j'étais là, oh putain, non les gars! Je me rappelle pas de ça. À la fin, je crois qu'il réussit à échapper à un zombie, et il boit un Pepsi, et tu vois, t'as la caméra qui insiste bien sur le Pepsi, en mode, hey Brad Pitt boit du Pepsi! Bref, tout ça pour dire. Ouais. Voilà. Mais sinon, si vous savez pas quoi regarder, en ce moment, et bah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, après, malheureusement, il sort la même semaine que Spider-Man New Generation, donc je pense qu'il va passer un peu inaperçu, c'est dommage. Bah, surtout qu'apparemment, il a des critiques exceptionnelles, on va voir ce que ça donnera. Mais... Ouais. Enfin, bref, nous, personnellement, en tant que fan de SF et de post-apo, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, ouais. Dans le genre de nouveau Young Adaptation, machin, enfin,
livre jeunesse, hein, de science-fiction post-apo, je trouvais par exemple que la saga du labyrinthe était un cran au-dessus. Ah bah après je les ai pas vus, mais moi Ah je ouais pense que oui ça peut Ah, t'as raté quelque chose. Ah oui sûrement oui. Enfin bref, voilà. On va clore cette vidéo ici. Voilà pour ce qu'on pensait de Mortal Engine. Voilà. Bon bah merci. Et bah, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. À la prochaine les gens.